13 signataires de l'appel au consensus national sur les réformes électorales continuent à consulter la classe politique congolaise afin de faire adhérer toutes les couches de la population à leur démarche. C'est le premier dossier de votre magazine Dossier Études. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Primature RDC. Réforme électorale en République démocratique du Congo. Une délégation des 13 parlementaires, personnalités politiques et membres de la société civile chez le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. CENI RDC, les signataires de l'appel au consensus national sur les réformes électorales du 11 juillet 2020 ont échangé ce jeudi 30 juillet 2020 avec le bureau de la CENI sous la conduite de son président Corneille Nangaa afin de récolter les points de vue pouvant enrichir leur démarche. Daniel Mukoko Samba, bâtir un consensus suppose écoute, échange, franc pour casser les parois étanches. Rechercher les points communs, c'est concentrer sur l'essentiel. RDC appelle 11 juillet pour des élections apaisées en 2023. Patrick Mouyaya. Hashtag RDC. Avec le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, nous avons échangé sur notre initiative pour les réformes électorales. Très attentif, il nous a assuré de sa disponibilité à apporter sa contribution, celle de son parti pour la réussite de ce travail collectif pour des élections apaisées. Edmond Izuba, réforme électorale. Jean-Pierre Bemba approuve la démarche du groupe des 13 personnalités. Objectifinfo.cd. La brigade agricole à Maluku a connu la visite de son initiateur, son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Billy Kambale, qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Suivez ce dossier qui est le deuxième. Ministère de la Jeunesse, RDC. En second lieu, le ministre Billy Kambale a procédé au lancement de la deuxième phase des travaux des champs de 800 hectares. Une occasion de donner de l'emploi à plus de 1000 jeunes, comme l'a souhaité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans son discours sur l'état de la nation. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, Mike Hammer, avec Billy Kambale, ministre de la Jeunesse, et le USAID directeur Paul Sabatine au site pilote de la brigade agricole d'Impuru à Maluku afin d'explorer l'opportunité et le potentiel liés à la jeunesse congolaise. La jeunesse et l'avenir. Mike Zita Hammer. Aujourd'hui à Maluku, avec le ministre de la Jeunesse, Billy Kambale, nous avons rencontré une jeunesse congolaise davantage préparée professionnellement et autonomisée grâce aux brigades agricoles initiées par le ministère. La jeunesse et l'avenir. Hashtag Friendship Day. Yves Soal, RDC. À la suite de la première récolte réussie de la brigade agricole d'Impuru à Maluku, pilote des jeunes, son Excellence le ministre Billy Kambale y a retourné, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa pour lancer ce jeudi 30 juillet la deuxième phase qui pourra donner l'emploi à 1000 jeunes. Conseillère spéciale Chantal Yelou. J'ai reçu le manifestant d'Agribusiness, une association qui encadre le jeune de Zévré. Le Kuluna, Chege et Oudjana m'ont fait part de leur volonté de se rendre utile à la nation en travaillant dans l'agriculture. La suite de l'actualité vous est livrée ici à travers cette rubrique appelée Grande Ligne. Présidence RDC. Hashtag RDC 30 juillet 2020, cité l'Union africaine.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend part par visioconférence à la 17e session ordinaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle. Prémature RDC. L'Union européenne et la RDC envisagent d'élargir leur coopération dans d'autres secteurs. Melk Zambi. Le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption est entré officiellement en fonction ce jeudi 30 juillet 2020. Ghislain Kingangala succède ainsi au professeur de Zolobambi Lessa, qui était conseiller spécial de l'ancien chef de l'État. Nana Ilungankulu, Simon Terry de Lukala, PPC Barnet, Nyumbaya Akiba. La journée de ce jeudi 30 juillet au Congo central était consacrée à la visite des entreprises du secteur du ciment pour les encourager à préserver l'emploi malgré la COVID-19 qui a frappé certaines d'entre elles. Steve Mbikai, le dialogue. Chaque fois que nos institutions politiques tombent dans l'illégimité, un dialogue se tient en dehors des institutions pour des solutions politiques. CNS, Sun City, Senco, avec un président et une assemblée nationale légitime, le dialogue ne s'organise qu'au sein des institutions. Denis Kambayi Chimbumbu. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 33, verset 8. Denis Kambayi Chimbumbu. Denis Kambayi Chimbumbu. À ma qualité de visionnaire, initiateur, fondateur et président de plusieurs associations kassaïennes, dont la synergie des notables et associations du Grand Kassai, je n'ai pas le temps à combattre un frère dans les réseaux sociaux, quelles que soient ses prises de position. Denis Kambayi Chimbumbu. Alix. Les Homes de l'Université de Kinshasa portent un abus neuf, une première depuis plus d'un demi-siècle. Nous savons pourrons désormais vivre dans des conditions humaines acceptables. Merci, Monsieur le Président. Fachi 13. Guilo Ndomboyo, par respect d'avoir reçu des centaines de questions sur les thèmes du leadership de référence et la responsabilité de la jeunesse pour bâtir le Congo de demain, je reviendrai ce dimanche en live afin d'apporter des réponses du mieux que je peux. La jeunesse a besoin de répondants. Julien Paluku, politique. Le Haut Conseil national de la jeunesse kabyliste a organisé ce jeudi la journée porte ouverte pour pérenniser les valeurs du kabylisme en République démocratique du Congo. Le primat de la démocratie, débat et dialogue à l'intérieur des institutions, patience, tolérance, la dignité, paix et cohésion. Constant Moutamba. #RDC. Confinement de la Gombe Kinshasa. NOJEC identifie les locataires, commerçants et professionnels en conflit avec leurs bailleurs pour une action administrative et judiciaire auprès des autorités compétentes. Tweet du jour, Maître Aimé Tamboué, ce jeune qui a signé la charte du FCC, parle et donne les idées sur la vision ainsi que son avenir politique. Suivez Maître Aimé Tamboué à travers cette rubrique appelée Tweet du jour. Tweet du jour, Aimé Tamboué. La situation générale de notre pays doit interpeller la jeunesse sur son véritable rôle à jouer. Il faut à la République démocratique du Congo une jeunesse capable d'insuffler un nouveau vent d'optimisme et de renouveau, une jeunesse déterminée à servir le pays et à apporter des solutions aux problèmes longtemps négligés du peuple. Une jeunesse susceptible de redorer l'image du pays et de réinstaurer la confiance entre dirigeants et dirigés.
D'où la nécessité de créer une nouvelle plateforme politique de jeunes leaders progressistes animés par le patriotisme pour défendre avec abnégation les intérêts du pays à tous les niveaux. Il est temps que la jeunesse se mobilise et défende sa représentativité significative dans toutes les institutions du pays dès les prochaines échéances électorales. Les jeunes Congolais représentent l'espoir et non pas un danger. Unissons-nous et mettons-nous au travail pour l'avenir radieux de notre nation. Aimé Tamboué. Empêché pendant plus d'une semaine, le docteur Bobo Kabungu est maintenant disponible. Il vous promet la nouvelle pensée d'un grand esprit la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, savourez cette pensée du docteur Bobo Kabungu. Covid-19 et cancer de la croissance mondiale, quelle thérapie économique pour une Afrique résiliente? Jamais un virus ne s'était aussi rapidement répandu à travers le monde. En un trimestre, la propagation de la Covid-19 a atteint les pays les plus à l'écart des grands espaces continentaux. Dans une étude diligentée par l'ONG Iceberg, le Dr Bobo Kabungu, post-doctorant en développement international à l'Institut universitaire de développement international, en partenariat avec l'Université des Maroua au Cameroun, analyse l'évolution de cette pandémie à l'échelle planétaire qu'il assimile à une dégénérescence des cellules d'un organisme. Rappelant qu'un cancer est une anomalie caractérisée par une multiplication effrénée et dangereuse des cellules indifférenciées qui envahissent et détruisent les tissus voisins, ayant pour facteur déclenchant une défectuosité d'origine chimique, physique ou biologique, la maladie se dissémine par voie sanguine ou lymphatique, métastase. Vu ainsi, la Covid-19 agit comme un cancer parti d'une cellule orientale, la Chine. L'épidémie, ou plutôt ses effets, a affecté aujourd'hui la quasi-entièreté du système économique mondial, paralysant l'activité dans tous les pays via un fléchissement de la circulation des personnes et des biens, commerce international. Dès lors, les perspectives économiques s'assombrissent. À partir des données publiées par les Fonds monétaires internationaux, les chercheurs comparent les projections avant la propagation du virus à l'échelle internationale, janvier 2020, et celles intégrant les effets de la pandémie sur l'économie mondiale à mi-juin 2020. Il se dégage une perte de 8,2 points de pourcentage de croissance pour l'exercice en cours. Un graphique montre mieux cette situation qui affecte, tel un cancer, même les espoirs des relances de 2021, avec un taux de croissance projeté à 5,4% suivant les données à fin juin 2020 contre 5,8% 2 mois plus tôt. D'après le FMI 2020, la croissance mondiale devrait atteindre 4,9% en 2020, soit 1,9 point de pourcentage en dessus des prévisions d'avril 2020. L'impact négatif sur les ménages à faible revenu sera particulièrement aigu. Pour la BAD 2020, en Afrique où 425 millions de personnes vivent sous les seuils de pauvreté, le scénario table sur les basculements d'un peu moins de 50 millions d'habitants dans l'extrême pauvreté à fin 2021 et 30 millions de pertes d'emplois. Comme à l'occasion de toutes les crises précédentes, toutes les économies ne seront pas touchées de la même manière. Les chocs sera plus intensément ressenti par les économies dont le système de santé est rudimentaire et qui tardent à se diversifier, dépendance vis-à-vis d'un secteur, les tourismes par exemple, celles qui dépendent fortement du tourisme, du commerce international, de l'exportation des denrées, mais aussi celles qui sont lourdement endettées et dont l'économie repose en grande partie sur les apports financiers internationaux devenus volatiles. La RDC fait malheureusement partie de ces économies vulnérables. Ceci dit, l'impact global de la pandémie sur les résultats socio-économiques dépendra de l'épidémiologie du virus, de la gravité de ses impacts sur l'offre et la demande, de l'efficacité des réponses au niveau des politiques publiques et de la persistance des changements des comportements des acteurs concernés. Face à cette cancérisation de l'économie mondiale, Bobo Kabungu suggère une thérapie dont le protocole est résumé dans les carrés des politiques de survie.
Pour avoir des solutions fiables et rapides dans les domaines miniers, contactez MKM, un cabinet de mandataires à mines et carrières situé au centre-ville de Kinshasa. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Suivez cette annonce. MKM. Vous voulez une assistance, une représentation, un conseil dans le secteur minier. Vous voulez élire domicile auprès d'un mandataire en mines et carrières. Vous voulez acquérir des carrés miniers, des carrières, or, diamant, cuivre, cobalt, coltan, zinc, cassitérite et autres. Vous voulez obtenir des cartes d'exploitant artisanal ou des cartes des négociants des produits d'exploitation artisanale. Vous voulez créer des comptoirs d'achat des produits d'exploitation artisanale ou des produits des carrières et des entités de traitement des substances minérales. Contactez le cabinet de mandataire en mines et carrières MKM au 085 57 14 015. Rendez-vous à l'appartement 3B, 3e étage de l'immeuble Moulard, boulevard du 30 juin, Kinshasa Gombe. Nous sommes présents à Kinshasa, Kolwezi, Lubumbashi, Bunia et Goma. Écrivez-nous au mkrdcongo@gmail.com. Il est le seul jeune parlementaire parmi ces 13 signataires de l'appel au consensus national sur les réformes électorales. Nous lui disons merci beaucoup, honorable Patrick Mouyaya Katemwe. Merci à tous les partenaires de cette émission. Odilon Tumbamputu, je vous dis encore merci. Nous disons merci à notre docteur Pierre Kadima. Merci à Paul Bakajika. Merci à tout le monde et une pensée pieuse à notre cousin, notre grand frère André Katalaï, qui nous a quittés et nous étions obligés de l'honorer à l'occasion de cette fête des parents. Merci à tous ceux qui suivent cette émission. Mike Monkoutou, merci pour une belle prise de vie. Nous disons merci à Charlie Mankassia. Nous disons merci à Ben Ndongoko, merci Patrick Abangou, Lady Melelo, mon collaborateur de tous les temps. Nous comptons sur vous pour le soutien de ce nouveau magazine Dossier et Tweet. Merci Chabani Record, merci Maurice Gigando. De ce tweet, à demain et bon week-end à tous.